pourquoi on a choisi aussi, ce qu'il faut dire aussi, pourquoi on a choisi ça, parce que il nous a paru très important de pouvoir le faire sur ce match-là, qui est un quart de finale de Cannes, parce qu'il y a eu des positionnements, il y a eu des possibilités justement de déséquilibre de par des positionnements qui étaient erronés. Donc du coup, ça nous a paru intéressant de le faire et surtout de voir dans ces situations-là comment on peut remédier à ces problématiques-là. Donc là, du coup, donc, je partage le premier but. Hop. Donc ici, on a l'analyseur de vidéo, donc avec l'action du premier but. Et nous, on va la détailler au fur et à mesure, on va y ajouter des éléments. Donc Oui. ici, hop, on lance jusqu'au premier arrêt. Donc on voit une situation. Ici, Imed, ton avis? Bah là, en fait, on se rend compte qu'on on a un 10 contre 7 sur l'image. Donc l'Algérie est à +3 dans une zone médiane. Et puis là, on voit très bien la ligne de 4 derrière, donc une seule pointe. Parce que au départ de l'action, c'est que tu as Adams Corps qui lui est sur un côté parce que le Nigeria avec le ballon joue en losange avec Lokman derrière les deux attaquants et trois milieux de terrain avec un 6 et deux relayeurs. Et sur cette situation-là, donc c'est pour ça qu'on a Adam Corr qui rentre à l'intérieur avec le ballon, qui va lui donner. Donc on voit que l'Algérie est dans cette situation-là avec 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Donc Shaibi, Marez sur les côtés, Amoura qui est en train de redescendre. Je crois que c'est lui là sur l'image qui est en train de redescendre. Ouais. Et on voit que même avec +3, on s'est rendu compte qu'en fait, à -3 pour le Nigeria, il allait avoir quand même but parce qu'il allait avoir une succession d'erreurs justement sur cette situation-là. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est ça, on a bien sur un quart de terrain très resserré, on sent bien que tactiquement, l'Algérie a bien cette notion de replacement. Tous les joueurs font l'effort donc d'essayer de se replacer dans un quart de terrain pour mettre de la densité, supériorité. Sauf que là, comme tu l'as dit, on est bien sur un 10 contre 7, donc il y a bien une supériorité algérienne en mode défensif, mais avec des espaces dans les intervalles donc le Nigeria qui vont en profiter. Donc là, j'ai mis en jaune, moi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que le 4-3-3 qui pourrait être un 4-2-3-1, comme tu le disais, le joueur numéro 7 ici, on voit bien qu'il est plutôt dans une phase peut-être de projection vers l'avant et d'anticipation d'interception, sauf que le ballon n'est pas récupéré et on voit bien que les Nigérians se mettent entre les lignes. Et ici, on voit bien les deux joueurs qui sont positionnés, qui sont dans l'intervalle et qui peuvent mettre à porte-à-faux en fait la ligne du milieu déjà et ensuite percuter sur la défense. Donc c'est vrai que là, il y a une gestion de problème qui n'est pas réglée. Et si on met le joueur qui peut être problématique dans son placement, hop, il est ici parce qu'il est plutôt dans l'interception offensive alors que l'équipe n'a pas le ballon et qu'il y a des espaces quand même assez larges. Et le possesseur du ballon a quand même une latitude de prendre le temps de décider. Il a une solution en retrait s'il veut sortir du bloc, s'il a une difficulté. Il a une situation de basculer donc à l'opposé assez simplement ici, mais ça permettrait au bloc quand même de coulisser ensemble. Et il y a une seule situation, celle-là avec les flèches jaunes qui sont mises, où celle-là mettrait à porte-à-faux tout l'ensemble du bloc. Oui. Alors, il y a des constantes qui sont valables dans les animations. Sur celle-ci, comme on l'a dit au départ, Adam Corr part d'un côté pour entrer à l'intérieur en conduite. Donc, vous avez votre bloc qui n'est pas en train de défendre en avançant, qui est en train de se déplacer latéralement, ce qui est quand même une sacrée différence. Là, quand on n'a pas le ballon et quand on n'est pas en position, quel est l'objectif d'une animation telle que celle-ci? C'est de reformer le bloc pour pouvoir justement être tous face au porteur et à ce moment-là, peut-être dans un deuxième temps, déclencher ce qu'on peut appeler défendre en avançant et d'être à bonne distance. Là, on le voit clairement que ce n'est pas le cas parce que le positionnement de Marez, il est trop haut.
il aurait dû être justement entre les deux verts qu'on voit un peu plus bas sur l'image pour reformer cette deuxième ligne de 4. Et à ce moment-là, je pense que tu aurais eu un peu plus d'équilibre et tu aurais donné peut-être moins de possibilités de trouver à l'intérieur et peut-être d'orienter le jeu sur les côtés pour pouvoir justement être en supériorité cette fois assez clairement et d'être proche de ton adversaire. Ce qui n'a pas été le cas, et on va le voir par la suite, c'est que justement ce positionnement-là et ce manque de communication-là entre les deux joueurs de ce côté-là, donc Boudaoui là et Mahrez là, qui a permis justement de trouver un des relayeurs à l'intérieur pour pouvoir créer le décalage par la suite. Ouais. Et donc, du coup, quand on voit dans la continuité, donc là, on est dans la continuité de l'action. Donc déjà, il y a l'élimination. Donc le joueur qui est porteur du ballon fait quand même une élimination de l'attaquant qui revient. Donc il le fait proprement. Oui. Et après, on voit bien la problématique donc, du joueur donc, qui était trop haut. Là, on a un joueur qui du coup se retrouve en avançant, l'attaquant. Le joueur côté qui était problématique, là, on voit bien qu'il ne sert plus à rien. Il peut être contourné de différentes manières, soit en jouant par l'axial gauche et en basculant sur le côté gauche. Et on voit bien que ça donne deux possibilités donc de deux passes. Une passe plus une touche, si possible. En une touche, il la remet lui aussi pour atteindre le côté. Donc, ça veut dire qu'ils auraient eu deux passes à faire pour atteindre le côté gauche. Et on voit la meilleure solution qui sera exploitée, c'est cette passe à l'intérieur. Je vais remettre des traits ici un peu plus gros pour bien montrer que celle qui était là au départ, elle y est toujours. Ici, elle élimine en fait vraiment sa ligne. Et on voit bien, du coup, si on prend donc la supériorité numérique, on voit bien que sur cet espace-là, on a bien 1, 2, 3 Nigérians qui, si on les touche, ils peuvent se projeter vers l'avant. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs donc, de l'Algérie qui sont éliminés sur cette passe. Exactement. En fait, qu'est-ce qui permet justement ça? Donc, toi, tu as évoqué un peu l'animation offensive du Nigeria et qu'est-ce qui a permis justement de transpercer les lignes. À l'inverse, défensivement, qu'est-ce qui permet à des joueurs de se mettre entre les lignes? C'est que si les lignes sont trop espacées. Là, le problème, c'est que on doit prendre une décision de par la communication. C'est soit on avance pour compresser les lignes et sortir justement les joueurs en position qui sont derrière le dos des milieux de terrain, ou à ce moment-là, c'est les milieux de terrain qui reculent un petit peu et pour permettre justement au bloc d'être plus compact et d'obliger le jeu à l'extérieur. Là, qu'est-ce qui est dangereux? C'est d'ouvrir les lignes de passe ou que la passe, elle se fasse sur les côtés. La logique veut que dans cette situation-là, on est en bloc à l'intérieur et surtout quand on a vu le Nigeria jouer durant toute cette CAN, avec ce losange-là, quand ils sont en possession du ballon, c'est de fermer vraiment à l'intérieur et obligé d'aller sur les côtés. Parce que comme on le sait tous, le losange, une des difficultés, on va dire, ou un des points faibles du losange, c'est les côtés. Parce que vous n'avez qu'un latéral et vous avez des relayeurs qui peuvent se projeter, mais il y a un temps de synchronisation justement sur le déplacement. Donc là, effectivement, tu as raison, c'est que ce manque de communication, ce manque d'alignement a permis justement de toucher les joueurs à l'extérieur et entre les lignes. Et c'est ce qui va permettre derrière d'avoir une succession d'erreurs jusqu'au but. Ouais. Et là, ce qu'on pourrait déjà un peu dans l'anticipation, donc s'il contourne par le latéral, par le défenseur axial qui donne au latéral, on va dire que le temps de deux passes permet peut-être au bloc de pouvoir compenser l'erreur de cet espacement. Je pense que ça peut aider parce que du coup, tu contournes. Si le joueur qui est défenseur central, il le fait en une touche, il peut garder le tempo de cette vitesse de passe, mais imagine, il a fait en deux touches. Bon, là, ça réduit la possibilité puisque du coup, le bloc peut bouger ensemble. Après, c'est vrai. Vas-y. Et excuse-moi, je te coupe, Pépite. Et là, le problème, c'est que de par le positionnement de Mahrez, le latéral droit, Belrali, ne peut pas sortir. Oui. En fait, il ne peut pas sortir parce que s'il sort latéralement, il va ouvrir l'espace entre lui et le central droit. Ouais. Donc, du coup, tu peux avoir un joueur qui plonge dans cet espace-là. Donc là, ça devient un peu plus compliqué. Donc, il est obligé de rester à l'intérieur. En fait, si tu veux, le positionnement de Mahrez met en difficulté plusieurs déplacements qui ne les rend pas possibles.
Donc, du coup, nous, c'est pour ça que d'ailleurs, on en parle et c'est pour ça que ça serait intéressant d'avoir l'avis un peu de tout le monde. C'est que dans cette situation-là, l'objectif de votre excentré, c'est de tout de suite reformer les lignes et d'être à la hauteur des 2,6, ce qui n'est pas le cas là. Et c'est ce qui a permis d'avoir justement ces espaces-là. Donc, du coup, ton latéral ne peut pas sortir, le central ne peut pas compresser, et face à un porteur qui n'est pas cadré, on ne peut pas avancer. Oui, tu as la supériorité numérique sur le côté. Là, si la passe est réalisée, c'est vrai qu'il y a, là, tu as un 3 contre 1 ici, un 2, 3 contre 1. Oui. Eux, ils sont éliminés. Après, le problème que tu rencontres encore plus, c'est que l'attaquant joue bien le jeu de ne pas venir dans cet espace-là pour l'instant. Donc, Exactement. du coup, il focalise l'axial droit à ne pas venir couvrir le latéral et venir aider cette supériorité. Il pourrait venir faire un 2 contre 3. Sauf que l'attaquant, c'est vrai que c'est là où tu vois l'expérience, c'est que lui, il reste dans cette zone-là jusqu'à qu'il y ait un espace qui s'ouvre. Et du coup, c'est vrai que après, dans la continuité, le latéral opposé, le latéral gauche, du fait qu'il est un joueur qui est quand même assez haut, lui aussi pourrait resserrer. Donc, on pourrait très bien faire un décalage complet de la défense pour venir compenser le 3 nigérian sur le côté. Sauf que l'attaquant ne le permet pas parce qu'il est placé d'une manière qui, en fait, impose à l'axial droit de rester en place. Donc, ça pose une problématique donc, dans la continuité de l'action. Après, c'est là où il y a quand même une intelligence de jeu du porteur de ballon qui a déjà éliminé l'attaquant qui était revenu et qui, malgré ça, reste en position d'aller vers de l'avant. Alors qu'après avoir éliminé le joueur, il aurait très bien pu simplifier et donner en arrière, comme beaucoup font. Tu sais, des 6 qui souvent jouent en arrière un peu trop. Lui, il a dribblé, il a déjà en tête de vouloir continuer cette passe qu'il avait déjà en vue, quoi. Oui, mais si tu regardes tous leurs matchs qui ont été joués, c'était leur force. Donc, ce losange, c'est d'avoir des joueurs de position qui utilisaient tout le temps les demi-espaces. Ouais. Et le demi-espace permettait justement à eux justement de pouvoir empêcher les couvertures mutuelles et de se retrouver toujours derrière la ligne de la première ligne du pressing. Donc là, on le voit très bien. On voit deux joueurs qui se mettent entre les lignes et qui se déplacent très bien. Et ils se déplacent surtout en fonction des blancs. Oui. Et ça, c'est un conseil qu'on peut donner à pas mal de milieux, souvent des milieux de terrain, que ce soit défensif ou offensif. Souvent, ils viennent dans le milieu un peu plus amateur où les joueurs sont moins expérimentés. Ils ont tendance à venir vers le porteur du ballon, à réduire l'angle. Ils sont plus demandeurs à vouloir le ballon, donc ils viennent le chercher. Alors qu'en fait, pour un adversaire, la difficulté n'est pas de accompagner le joueur qui va vouloir le ballon en venant se rapprocher du porteur, mais plutôt un joueur qui va décrocher en reculant. Parce que du coup, l'adversaire aura tendance à être en porte-à-faux de observer celui qui va plutôt décrocher, qui va vouloir le ballon, et d'avoir un œil à celui qui a le ballon. Donc, c'est la problématique, c'est souvent que nos joueurs en amateur ou moins expérimentés ont tendance à venir chercher le ballon. Donc, souvent, c'est des erreurs, en fait, c'est des habitudes. Ils viennent trop proches du porteur et ils réduisent les passes et les zones de déstabilisation, alors qu'en fait, ils reculeraient, comme là, le joueur qui va recevoir le ballon, du fait de ne pas venir, parce qu'il aurait très bien pu faire une demande, comme beaucoup, de se rapprocher du porteur de ballon. Lui, il ne le fait pas. Tu vois, il garde une distance. Du coup, les joueurs qui sont au milieu, ils ne le voient pas. Donc, c'est très dur à gérer ce genre de joueurs. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de cette communication-là qui normalement viendrait de la ligne arrière, des deux centraux, voire même du latéral, qui doit justement rappeler Marès pour venir justement redescendre à la hauteur des deux milieux de terrain pour justement éviter justement qu'il y ait des espaces entre les lignes. Donc, exactement. Si on... Mais là, c'est ça. C'est encore une fois, c'est de la communication. C'est ça. C'est ça. Même à notre niveau amateur, Pépite, la communication, ça reste un élément important et qu'on donne tout le temps à nos joueurs. Mais aussi, on leur donne aussi ces starters-là. C'est à quel moment on déclenche un pressing. Là, est-ce qu'on est en capacité de le faire? Non, parce que l'équipe, elle est en train de se déplacer latéralement. Est-ce qu'on est en place pour pouvoir le faire? Non. Donc, en fait, il n'y a aucune case qui est cochée pour qu'on soit dans cette position-là. Oui. De par le placement et de par la communication, on sent qu'il y a un échec qui est probant. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Et je suis d'accord avec toi sur le côté, la communication. Après, encore une fois, la communication, elle est pas simple quand ce joueur-là, le latéral droit, il se retrouve avec 3 joueurs devant lui parce qu'il a focus sur ces 3. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors que par la parole, en étant même à distance, il dirait aux 7,
resserre à gauche, tu vois, Ouais. même s'il est déjà trop haut, il lui dirait resserre à gauche, ne serait-ce que pour fermer l'angle de passe, ça suffirait. Encore une fois, c'est de la communication, mais intelligente. Et on dit souvent, les joueurs, les entraîneurs aimeraient bien que les joueurs soient avec une logique d'entraîneur. Sauf qu'après, il y a le mouvement dans l'action, la vitesse, la fatigue, et tout ça, ça peut Tout intervenir donc dans la logique. alors là, je vais exclure la fatigue parce qu'on est à la 49e. Oui, en plus, là, on est 49e, c'est vrai. Voilà. Donc, du coup, c'est pas une question de fatigue. Moi, je pense que c'est plutôt une question de lecture. Oui. Et si on lit le jeu avant, si on a justement cette culture un petit peu du positionnement et du déplacement, à quel moment il doit être latéral et à quel moment il doit être vers l'avant, je pense que ça réduirait beaucoup plus de problématiques sur le plan Oui. défensif. Très bien sûr, le football est fait d'erreurs, Oui. c'est normal, mais à mon sens, sur ce plan-là, pour moi, c'est des erreurs élémentaires. Ouais. Et on est d'accord que la première erreur de l'ensemble de l'action, elle est donc ici, Oui. par ce placement. Et donc, c'est ce joueur qui met en porte-à-faux un peu l'ensemble. Bah, oui. Et pas un peu, qui met en porte-à-faux l'ensemble. Et après, bah, comme tu dis, c'est une erreur, mais qui doit être corrigée par l'ensemble et qui doit être exploitée par l'adversaire. Et comme on a dit, ils auraient pu ne pas l'exploiter par cette passe avec le trait jaune, la flèche jaune. Ils auraient très bien pu faire coulisser le ballon en plusieurs passes et qui aurait aidé à corriger l'erreur. Sauf que là, en fait, ils ont réellement profité du placement, du mauvais placement. Ils l'ont exploité à 100%. Donc, si on regarde la continuité, donc là, on a bien la passe qui a bien éliminé, qui met en porte-à-faux le latéral. On voit bien que lui, il est vraiment en difficulté parce qu'il a plusieurs joueurs à gérer. Donc, est-ce qu'il doit serrer côté? Est-ce qu'il doit fermer l'intérieur? Donc là, on voit bien qu'il prend la décision plutôt de fermer, si possible, la passe à l'intérieur. On voit l'autre axial donc, qui est à côté, hop, ici, qui lui, du coup, va fermer aussi l'intérieur parce que la première priorité, c'est fermer tout ce qui va vers le but et plutôt l'axe du but. Et eux, leur objectif de la défense, qui sont en porte-à-faux maintenant, c'est d'amener les joueurs à aller sur le côté pour aider les milieux, peut-être à intervenir ou à venir aider. Sauf que là, on a toute une ligne de milieu, les trois là, qui sont déjà en retard. Et donc, s'ils gardent la vitesse, les Nigérians, ça sera dur pour les milieux de venir aider. Et donc, tout se base après sur de la vitesse et de la technique et de la précision. Et il n'y a pas eu d'erreur dans le déchet de contrôle et des passes. Pour l'instant, en tous les Oui, cas. ça, c'est clair. Pour le Nigeria, c'est très clair. C'est du jeu vers l'avant qui est très bien fait avec un nombre de touches minimum. Et les gars, ils sont toujours bien orientés pour voir justement les passes où il faut les faire. Et puis, les joueurs qui demandent le ballon, ils les demandent toujours dans les zones qui ne sont pas occupées. Donc, d'attaquer toujours l'espace libre. Là, ce qui est clair, c'est que ton latéral droit ne peut pas sortir dans un premier temps. C'est impossible parce que s'il sort, il ouvre l'espace. Oui, exactement. Voilà, et tu as le milieu de terrain qui est qui est juste à côté de l'arbitre, qui lui peut plonger dans cet espace-là. Donc, dans un premier temps, il ne peut pas sortir. Comment nous, on peut amener peut-être sur cette situation-là une réflexion c'est d'où l'intérêt de faire cette vidéo-là, parce qu'elle nous a paru importante pour nous, coachs amateurs. C'est qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Qui doit compenser? Est-ce que on doit d'abord fermer l'intérieur et attendre justement pour freiner justement l'action? Maintenant, si le latéral ne sort pas, le latéral gauche peut aussi progresser avec le ballon et aller plus loin et jouer même le 1 contre 1. Donc là, il y a un réel problème. Sauf que le latéral droit, on peut pas le blâmer parce qu'il ne peut pas sortir, parce qu'il a deux espaces à défendre. Il a dans son dos et sur les côtés. Donc, moi, je trouve qu'il fait le bon choix au départ, c'est de rester à l'intérieur en attendant justement d'avoir un peu de renfort. Un renfort qui va tarder énormément à venir parce que pour moi, une fois que Boudaoui, là, qui est juste à côté de l'arbitre, ne peut pas revenir parce qu'il est éliminé par la passe, le deuxième numéro 6 aurait dû être beaucoup plus proche du joueur qui, lui, peut plonger dans l'espace. Et ce qui aurait permis au latéral de pouvoir sortir et de venir cadrer. Et malheureusement. Oui, la couverture, les trois milieux qui étaient au départ, un aurait dû être un peu plus un milieu défensif plus bas. Exactement. Là, en l'occurrence, c'est Zerouki
qui était éliminé sur une passe latérale. Dans un deuxième temps, il est éliminé sur une passe dans le schéma d'avant, sur une passe dans les intervalles. Et son temps de réaction pour venir justement fermer sur le 10 qui plonge dans l'espace, il est un peu trop lent. Donc du coup, c'est pour ça que le latéral droit ne peut pas sortir. Oui, c'est ça. Et là, tu vois bien, encore une fois, on est dans un multi-choix là. Ouais, excuse-moi Pépite, et il y a aussi quelque chose qui rend la chose encore plus difficile, c'est qu'il y a aussi un problème de communication de l'axe central et aussi une orientation, parce que là, on voit tous qui courent tous vers leur but. Et celui qui a un visuel net sur la situation, c'est le latéral gauche à l'opposé, Ait Nouri. Ouais. Et Ait Nouri, du début de l'action jusqu'à la fin de l'action, il va avoir un espace très important avec le porteur au départ et avec l'espace dans un deuxième temps. Ça veut dire qu'au lieu de venir fermer dans le dos de Ben Sebaini pour que Ben Sebaini puisse justement lui courir Mandi et Mandi venir permettre à Belrali de venir cadrer le centreur, et de par son positionnement, de par le manque de communication, rien n'a pu être fait. Ouais. Oui, là, tu vois bien que là, sur le coup, depuis le début, le latéral gauche n'est pas trop participant dans l'action. On sent qu'il l'accompagne, qu'il est plutôt dans un second plan du milieu donc, ou du latéral qui est à l'opposé, milieu plutôt offensif nigérian, même alors que l'action, elle n'ira jamais là-bas. C'est la lecture du jeu, elle est bien en décalage sur le côté gauche. Et puis même si ça va là-bas, c'est pas dangereux. Oui, voilà, c'est pas dangereux. Il aura toujours le temps d'y revenir, de coulisser avec le bloc. Tout ça, c'était jouable. Là, la problématique, elle est là. C'est que comme ils ont désarçonné le milieu par la passe qui a éliminé, on voit bien que les trois milieux sont éliminés, qui courent après le ballon. Là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la supériorité qu'avaient avec les trois joueurs nigérians, ils en profitent de suite. C'est-à-dire que dès qu'il y a un porteur, le porteur nigérian, comme pour le passage d'avant où il y avait un seul porteur ballon, qui avait plusieurs solutions, là, de nouveau, le seul porteur ballon qui a bien réussi son contrôle, son orientation, il a trois solutions. J'ai mis en noir la solution la plus défendable pour les défenseurs et qui est prioritaire, c'est l'action qui va le plus vite vers le but. C'est celle-là, la zone numéro 1. On va dire qu'il y a la zone numéro 2 qui pourrait être celle-là, donc, qui est derrière. Donc, elle est bien gérée par les trois défenseurs parce qu'ils ferment les espaces. On voit bien qu'ils essaient de fermer ces zones de passes rapides qui pourraient aller sur un but rapide. Et ils amènent à aller sur le côté. Mais c'est vrai que du coup, je suis d'accord avec toi, le latéral gauche devrait être plus proche pour permettre, une fois que la passe ne sera pas faite sur la zone 1 ou 2, que la passe sera faite plutôt côté. Du coup, le latéral gauche deviendrait intéressant parce qu'il amènerait l'axial gauche à rentrer aussi. Ils auraient bien un 2 contre 1. L'axial droit pourrait aider le latéral et du coup, ça changerait beaucoup la donne. Exactement. Et ça permet, de par cette couverture mutuelle, ça permet aussi au milieu de terrain de revenir un peu plus rapidement. Voilà, donc là c'est clair que le latéral gauche ne permet pas d'avoir cette couverture mutuelle, mais on remarque encore une fois que même avec cette passe-là, tu es encore en supériorité numérique. Oui, le décalage du premier coup, encore une fois, moi j'aime bien que, quand il y a une action de but, regarder qui sont les fautifs, pas le fautif. Il y en a plusieurs souvent sur une action. Et dans les plusieurs, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Là, sur ce coup, c'est toujours le premier qui est le plus important. Sur le début de l'action, le joueur du milieu qui n'est pas intervenu se replacer dans le milieu, là, tu vois bien la conséquence de son placement. Donc là, après, si on continue l'action, donc la passe, et ici, on se retrouve bien avec ce qu'on a dit. Pour moi, je pense que tu vas dire la même chose. Le latéral opposé qui n'a pas participé défensivement, on voit bien que là, il regarde où est son milieu opposé qui pourrait venir. Mais comme il est avec déjà un joueur, on voit qu'il s'y intéresse trop. En fait, il est trop focus sur ce joueur-là, alors qu'en fait, il ferait mieux d'être focus sur l'action et venir aider l'axial en 1 contre 1 pour faire le décalage. Parce que là, on voit bien qu'il se retrouve en 1 contre 1 ici, 1 contre 1 ici. Et là, il y a un 2 contre 1. Donc là, on voit bien que du coup, dans le mouvement, on pourrait dire qu'il y a presque un 3 contre 3, on va dire un là ici, un ici et un ici, sachant que lui, il est en retard. Après, c'est là où, pour moi, l'intervention du latéral, elle est compliquée encore, parce qu'encore une fois, il y a cette zone à protéger numéro 1, le joueur qui plonge
avec lui qui pourrait recevoir un ballon ici. On voit bien que s'il veut, il pourrait très bien mettre cette balle-là. Mhm. Pour lui qui viendrait à plonger. Donc le latéral, il est encore en position, je dois d'abord fermer la zone principale, c'est celle-là. Ouais. Et il ne peut pas aller venir vraiment fermer et aller dans le duel au départ. Il est plutôt dans l'anticipation de la passe qu'il éliminerait, parce qu'elle est facile à faire. Et Mhm. en fait, derrière, il y a la deuxième passe possible qui est un centre plus fort au départ. Ouais. Moi, sur ce coup-là, c'est vrai que je suis sur plutôt le latéral opposé qui aurait pu apporter cette idée de décalage complet. Bah, le latéral à l'opposé, de toute façon, à la fin de l'action, tu vois qu'il fait une course complètement à l'extérieur du but. Oui, oui, exactement. Moi, j'ai vu l'action jusqu'au bout. En fait, à aucun moment, il ne court vers son but. Il court totalement sur le côté. En fait, il est en train de se préoccuper du latéral qui est très loin, parce qu'on voit qu'il prend une prise d'information, qu'il regarde derrière lui, mais il est très loin. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus concerné. Le seul qui peut être concerné, c'est le joueur de l'axe qui est avec Ben Sebaini, là, plein axe. Donc, pour permettre justement d'avoir une supériorité et puis compresser l'espace pour cet attaquant-là, parce que s'ils le prennent à deux, s'il y a une prise à deux qui se fait, je pense déjà son impulsion, elle ne peut pas exister parce qu'il est déjà pris. Tu vois, Oui, oui, oui. on va voir dans un deuxième temps, il fait quand même un bon déplacement, il fait semblant de partir, il se Oui, sert oui. de la, Appel contre voilà, de la prise d'information de Ben Sebaini qui anticipe à l'intérieur, et puis il part au deuxième poteau. Voilà. Et là, il part au deuxième poteau. Mais regarde le déplacement du latéral gauche, ben il est oui. à l'intérieur. Et là, lui, il est plutôt dans la réaction que dans l'action. Tu vois, il n'est pas dans l'anticipation de qu'est-ce qui peut se passer, de venir aider, de venir fermer Alors, dans la zone. alors, Il est lui alors dans la réaction. Donc là, il n'aide pas du tout, quoi. oui, en fait, il n'aide pas du tout et il n'est pas concerné du début à l'action, du début à la fin de l'action. Mm. Euh, Il, y a, et il y là, a ça. Et je mettrais aussi, moi, le côté, euh, même si, bon, c'est pas simple, mais ces deux-là, pour moi, il faut qu'ils soient plus agressifs. En fait, oui, à partir du moment où il n'a pas fait la passe, après, c'est de l'agressivité, quoi. Ils ne doivent pas alors, le laisser centrer. Ils sont pour deux. le latéral droit, autant on peut, sur les premières séquences, on peut le défendre dans le sens où il ne peut pas intervenir. Autant là, une fois que le contrôle il est fait, le changement de rythme pour venir cadrer, il doit être beaucoup plus agressif, beaucoup plus important. Oui, Tu vois. c'est ça, exactement. Et là, par contre, le latéral joue très bien le coup parce que sur un contrôle, il décide tout de suite, la prise de décision, c'est tout de suite de centrer. Ouais. Et ce qu'on peut voir là, c'est l'espace entre le défenseur central et le gardien. Et sur cette situation-là, pour un gaucher, une fois que le ballon il va partir, je pense que ça manque d'anticipation de la part du gardien. Oui, parce qu'il va. Là, il n'est pas parti pour frapper au premier poteau, même s'il pourrait très bien, Oui, voilà, se frappe. Mais bon, là, voilà, il est parti pour centrer. peu difficile. Et je pense que l'idée, si on lit un petit peu, s'il y a un peu de lecture, sur le contrôle, il avait déjà levé sa tête à l'intérieur pour voir ce qui se passe et il savait où mettre le ballon et il a identifié la zone où il fallait mettre le ballon. Donc là, je pense qu'il a quand même assez le temps de pouvoir anticiper. Tu Oui, vois. puis le ballon, tu verras sur le centre, sur la continuité jusqu'au but, le ballon, il est assez haut, assez rapide, mais le gardien, c'est vrai, comme tu dis, s'il est prêt à intervenir, je pense qu'il peut réellement venir en fait dans l'impact, dans le duel. Après, encore une fois, l'erreur là, elle peut être aussi le latéral. Là, encore une fois, comme on a dit, lui, c'est clair qu'il est dans la réaction, puisqu'on voit bien qu'à la fin, il va faire une course sur la fin. Mmh. Euh, Lui, bah, il est en position d'axial. Hein. C'est compliqué parce que son opposé, l'attaquant, ben, on voit bien qu'il est malin dans le déplacement. Il lui fait appel contre appel. Donc après, il va dans son dos. Et après, c'est vrai que c'est le gardien qui n'aide pas non plus. Et son intervention finale, tu vois, le centre, il est très haut. Et Mmh. là, on voit bien qu'il y a une difficulté sur la fin. Donc c'est vrai que si on regarde de nouveau l'action depuis le début, donc là, on a bien ce qu'on avait dit. Tac, ici, le repli, le Mmh. joueur en erreur qui est ici, Mmh. le repli ici, l'attaquant, le joueur qui a le ballon qui ne panique pas malgré le retour, hop, il élimine. Il reste avec l'idée d'aller de l'avant. Donc Ouais. ça, c'est vraiment un bon point pour lui. L'élimination donc de la ligne du milieu par la passe. Donc là, on voit Ouais. bien, c'est hyper intéressant, c'est propre en plus, il n'y a pas de déchets techniques, là, c'est vraiment très Ouais, c'est propre. deux touches à chaque fois. Voilà, c'est ça. Là, pareil, le latéral, tu vois, il fait un contrôle orienté propre, il est bien dosé et il enchaîne derrière. Mmh. Regarde ça, il a fait deux touches aussi, comme tu dis. Et après, l'appel contre appel de l'attaquant, très pro.
et le latéral opposé qui, depuis le début, n'est pas du tout dans l'action, qui ne vient pas fermer l'action, qui ne vient pas aider. Donc, en fait, il y a eu un manque Si tu peux d'action. l'impact, vas-y. Là, vas-y. Là. Et pour finir la succession d'erreurs, c'est que tu as le gardien qui aura. Ah oui, oui. Moi, là, sur celle-là, comme tu vois comme là, on est d'accord. Ouais. On sait pas. Moi, c'est le premier truc qui m'a choqué. C'est pour ça que je t'ai mis un petit message. Et moi, je sais pas, pour moi, un gardien, pour moi, là, sur ce coup, il doit être sur ses appuis, exactement, bas, près sur la pointe des pieds, et il ferme l'angle. Là, j'ai l'impression que c'est une réaction de joueur. Tu sais, un joueur, il sauterait plutôt. Et puis, je trouve qu'il subit du début à la fin, parce qu'à la limite, si tu as envie de réduire un peu la distance avec l'attaquant, c'est que tu dois un petit peu avancer, tu vois. Et là, en fait, il part, mais regarde sur les pas, il va revenir. Hop, Oui, donc là, tu sens qu'il pourrait aller, le botter, tu vois, le pousser le ballon, tu sais, sur une sortie. Il est parti à partir du moment où il n'a pas décidé d'y aller, bon, à la limite qu'il se replace. Mais là, il est en train de se déplacer latéralement. Donc, il est en train de venir au premier poteau. Donc là, laisse au niveau de l'impact et après, tu arrêtes. Moi, pour moi, là, déjà, tu vois, même s'il n'est pas sorti, il est sur ses appuis. Tu vois, il était même un peu mieux sur ses appuis. Là, mais là, s'il bouge pas, le ballon, il peut être sur lui. Hein. Parce que regarde, pour moi, c'est pour ça que je te dis, pour moi, le positionnement, même s'il ne sort pas le prendre pour le boxer, pour le prolonger, le ballon, dans son positionnement, il ferme l'angle. Pourquoi pas? Son placement n'est pas trop mal. Oui, mais après, je trouve qu'il devrait être sur ses pointes de pied, bras écartés prêts à intervenir, mais il ne saute pas. Je ne vois pas pourquoi il saute. Je ne comprends pas le saut. Nous non plus, mais il a pique. L'attaquant fait la bonne tête, il la pique. Même on pourrait dire que l'attaquant, il la mettrait en lucarne, ça serait hyper beau. Mais là, il la pique. Le gardien, normalement, s'il est sur ses appuis. Non, mais Pépite, il la pique en la redressant. Oui. Donc, en fait, s'il la redresse, c'est pour qu'elle revienne vers le but. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, son positionnement au gardien, il est bon. Mais oui. D'accord. Ce qui n'est plus bon, c'est qu'il donne la possibilité qu'il y ait but, parce que justement, le ballon, il lui passe sous le pied. Et oui, parce que là, il est bien en place. Il bouche l'angle, la tête piquée. Pour moi, s'il est sur des appuis prêt à intervenir sur pointe des pieds, en position un peu en appui fort, là, il l'a sans problème. Et je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu à un joueur qui sauterait, je ne sais pas pourquoi. Et là, le saut, pourquoi tu sautes, quoi? C'est vrai que là, quand j'ai vu la vidéo sur le but, c'est vrai que moi, je n'avais pas vu le match. C'est une succession d'erreurs en fait, on voit les conséquences quand vous n'êtes pas organisé dans le sens où vous ne savez pas à quel moment vous devez intervenir, quelle distance il doit y avoir entre vous. Et surtout, ce qui est important pour nous, coachs, c'est surtout, et on le dit, je pense que peu importe le niveau, on dit souvent à nos centraux, la communication, c'est quelque chose d'hyper important, et de pouvoir lire le jeu et surtout de communiquer correctement et de façon très urgente. Et on l'a vu à un moment, d'ailleurs, on n'a pas parlé des marquages préventifs, et ça, je pense que sur le deuxième but, c'est encore plus flagrant. Mais on le voit sur le premier but, c'est à partir du moment où on décide, du moins l'adversaire nous oblige à défendre que latéralement, l'objectif à ce moment-là, c'est de reformer le bloc, c'est d'avoir vos lignes qui soient compactes, et à un moment, on sait à quel moment on doit déclencher pour pouvoir récupérer le ballon et dans quelle zone on doit récupérer le ballon. Donc, c'est toute une organisation, en fait. Oui, c'est ça. Mais ça, toi qui es au quotidien, comme moi, tu es entraîneur, c'est vrai que c'est une problématique. Alors, en amateur, qu'on l'ait la problématique de communication, parce que c'est vrai que les joueurs n'ont pas tendance à parler, et c'est une vraie, réelle problématique. Là, à ce niveau-là, c'est vrai que encore plus, parce que les actions, ça va plus vite, la technique est meilleure, ils ont plus de puissance. Le gain de temps défensif ou même offensif se fait toujours par la parole. En fait, les joueurs qui sont souvent les mieux placés sont gardiens, les deux axiaux, les milieux défensifs, et souvent c'est eux qui devraient être les leaders en fait de la communication pour placer, pour basculer, pour compenser, pour fermer les angles de passe, pour tout ça, quoi. Mais ça, on ne le voit pas trop. En amateur, on ne le voit pas beaucoup. C'est compliqué, à part certains que tu juges assez facilement. Tu te dis, lui, il a quelque chose, il a de l'expérience ou il a cette faculté. Mais on dirait que c'est presque naturel pour certains. Mais pour la majorité, c'est quand même pas naturel et c'est dommage. Mais pour aussi préciser, parce que c'est juste des analyses et juste pour apporter
des éclaircissements sur les situations. Moi, je suis intimement convaincu que le coach, il les travaille, ces situations. Ce n'est pas possible. Après, je pense que, parce qu'on a beaucoup de gens, des fois, quand ils viennent voir les matchs, que ce soit en pro ou en amateur, ils se posent des questions sur le plan tactique. Mais attendez, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ne travaillent pas? Non, non, les coachs travaillent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les joueurs qui sont sur le terrain qui exécutent. Donc, à un moment, quand on les amène sur justement ce type d'animation, il faut savoir qu'il y a des joueurs qui sont très disciplinés et qui emmagasinent très vite, et à l'inverse, il y en a d'autres qui, à un moment, s'oublient. Ouais. Et c'est l'oubli qui va permettre les erreurs. Parce que toi, tu peux très bien, la veille, le vendredi soir, tu peux très bien travailler ton animation parce que tu as vu ton adversaire et tu connais ses forces. Le lendemain, tu n'es pas à l'abri qu'un joueur qui est… voilà, c'est un joueur d'instinct, c'est pas un joueur qui est très discipliné sur l'aspect def. Il suffit qu'il te crée un décalage par son positionnement et derrière, tout ce que tu as travaillé la veille n'existe plus. Ouais, tu vois. Mais c'est bien ça. Moi, je le vis en ce moment en plus. C'est vrai que c'est… Tu vois, on a enchaîné 4 matchs avec de la rigueur, concentration, communication. Tout le monde s'entraidait. Ça marche. Tu fais 2 semaines, un peu plus de 2 semaines de coupure, de trêve. Tu en as qui l'ont gardé et d'autres n'ont pas gardé. Donc, c'est à répéter. On est en train de revoir tout ce qu'on a vu et c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est ce que je dis pour l'Algérie. C'est peut-être que le staff l'a bien fait et que après, les joueurs, voilà, certains joueurs qui peut-être n'ont pas les cannes, qui sont peut-être que juste sur la projection. Parce que tu as aussi des joueurs comme ça. C'est-à-dire que les gars, ils vont faire le travail. Moi, je m'occupe juste de la récupérer et me projeter. Oui. Ce déplacement-là, de se remettre dans les lignes, il fausse tout, en fait. Et du coup, ça permet à l'adversaire de déséquilibrer totalement. Et comme tu l'as dit, de toute façon, le foot est basé sur des erreurs et des lacunes qui sont corrigeables ou pas et qui reviennent régulièrement. Hein, à la diff, Philippe, là où moi je suis moins indulgent, c'est quand ces erreurs-là sont faites par des joueurs d'expérience. Oui, là tu peux le. Oui, là c'est encore plus. Fait par des joueurs, il y a de l'indulgence, même si j'estime qu'au niveau pro. Bon. Oui, normalement, au niveau pro, international, tu devrais penser que les mecs l'ont tous, quoi. Voilà. Si c'est fait par des trentenaires, des mecs qui ont joué au très haut niveau, là, ça me pose un peu plus de problème. Là, on peut basculer sur le deuxième but. Comme ça, on analyse le deuxième. Tac. Donc ici, on est sur l'action du but numéro 2. Donc, vas-y. Là, de l'autre côté, donc le ballon va sortir et là, on va voir l'inverse de ce qu'on a vu dans la situation d'avant, c'est-à-dire une fois que le latéral va récupérer le ballon, Pépite. Ouais, donc là, hop. Hop, là, tu arrêtes. Là, déjà, on est un petit peu dans une forme de supériorité parce que si tu regardes bien, donc là, tu as une supériorité des Blancs. Et au milieu de terrain, on voit bien que le meneur de jeu, donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que l'équipe jouait en 4-2-3-1, donc la pointe haute du milieu de terrain, là on voit qu'il y a assez d'espace pour lui. Donc là, on a de l'espace vers l'avant. Donc on a un attaquant qui monopolise lui les 2 centraux, sauf que le Nigeria est tellement sûr de sa force qu'on l'a vu d'ailleurs hier contre le Maroc, c'est que Calvin Bassett, c'est un joueur qui anticipe énormément et qui défend souvent en avançant. Il y a une prise de risque, parce qu'on va le voir dans un deuxième temps, parce que je pense que si là, on est un peu plus orienté avec une prise d'information beaucoup plus rapide, bon, là, il y a de la fatigue. Contrairement à tout à l'heure, là on est un peu plus loin dans le match, il y a un peu de fatigue, il y a ce manque de lucidité. Mais si on va le voir dans un deuxième temps, c'est-à-dire que là tu réussis à faire le décalage, donc tu as éliminé 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 joueurs. Donc là, tu es à 1, 2, 3, 4. Avec le porteur, tu es à 5 contre 4. Donc là, tu es en supériorité numérique, contrairement à tout à l'heure. Avec un léger temps d'avance pour le porteur et un vrai temps d'avance pour le receveur. Là, il y a le porteur du ballon, comme tout à l'heure, il a deux choix. Tout à l'heure, il avait 2 choix aussi, le premier coup. Là, il a 2 choix.
si on regarde les deux choix qu'il a, c'est vrai que le milieu qui, dans la zone où il se situe et par rapport aux adversaires qui sont à distance, on pourrait penser que c'est super intéressant de lui donner parce que lui va se retrouver face avec 3 joueurs qui vont le courir après et une défense qui pourrait, si personne ne sort, être en difficulté par le placement des deux attaquants qui sont hyper intéressants. Donc Oui, ça c'est une situation qui, si tout se passe avec aucun défenseur qui sort, oui, la passe au milieu est intéressante. Dans exactement. un autre cas, si on veut attaquer plus rapidement, il y a une erreur quand même de la défense sur ce coup-là au départ. Oui. Mais comme elle n'est pas exploitée, c'est si le latéral prend le ballon, donne le ballon dans l'espace au milieu excentré gauche, on voit bien que là, la défense serait mise en porte-à-faux parce qu'il y a une couverture qui se fait de l'axial et le Oui. latéral est éliminé déjà au départ par la prise de contrôle puisqu'il est déjà trop en avance par rapport au milieu. Donc, on va dire que dans un choix de percussion d'attaque rapide, bah, le choix numéro 1, ce serait de donner sur le côté dans la profondeur pour ce Alors, joueur côté droit. c'est pas pour défendre le latéral, mais le choix de ne pas donner en profondeur, il est justifié par quelque chose de très simple. C'est que c'est Mahrez qui a plus les jambes de Manchester City. Donc, au niveau de la vitesse, on a vu que le latéral gauche et Calvin Basset, c'est des joueurs qui vont très vite. Ouais, donc la On- distance n'est pas gênante. moi, à mon sens, il fait le bon choix de jouer à l'intérieur parce qu'il y a un temps d'avance qui est quand même assez conséquent. Sauf que ce qu'il n'anticipe pas, c'est qu'il n'y a pas la prise d'information justement sur le central qui va sortir. Parce que Ouais. si l'information, je suis intimement convaincu avec les qualités qu'il a, un joueur comme Mazar aurait joué tout de suite en une touche pour Mahrez. Oui, moi aussi, sur l'action, on va le voir. Voilà. Ma première idée aurait été de dire, vu qu'il a quand même il a la prise d'info, parce que là, il prend l'info déjà. On voit qu'il regarde où est le défenseur central. Donc là, il voit qu'il y a la distance. Et Oui. quand il va avoir la passe qui va arriver, on va voir, il voit de nouveau que l'autre va sortir. Et c'est Oui. vrai que je suis assez d'accord avec toi que sur ce coup-là, je pense que oui, s'il la joue en une, soit encore une fois Mahrez ou par-dessus dans l'axe, Oui. il fout en l'air toute la sortie du défenseur et il fout en l'air toute la défense. Mais, Mais il ne fait pas ce mais choix-là. moi, je vais aller plus loin. Dans l'anticipation de cette action, parce que nous, souvent, ce qu'on dit, c'est que, OK, on suit l'attaque, mais nous, en tant que staff, on doit regarder aussi ce qui se passe derrière. Mm. Et là, si tu regardes bien, c'est que le ballon, tu as vu où il est, et tes centraux, tu ne les vois pas là, sur l'image. Non. Et c'est Oui, ce qui va permettre d'avoir ouais. de gros dégâts derrière. Parce que si tu veux, ce que nous, on dit à nos défenseurs et à nos milieux de terrain, quand on est en train de progresser, il n'y a pas mieux que de faire courir l'adversaire dans le sens de son but. Parce que tu lui enlèves la prise d'information et tu lui enlèves la possibilité de projection. Mm. Là, il y a une erreur pour moi, à mon sens, qui est d'ordre de la lecture, mais il y a aussi, on en a parlé hier, c'est que pour moi, il fait contrôle pied opposé pour pouvoir enchaîner, alors que s'il fait contrôle légèrement à l'extérieur, intérieur pied droit, Ouais. il a non seulement la possibilité de se débarrasser de la sortie du joueur qui sort et de s'ouvrir un angle de passe et pour Mahrez et pour Amoura qui est devant. Sauf que lui, il va faire le choix de faire pied opposé. Et c'est ce choix-là qui va permettre à Kelvin Basset de sortir et d'agresser justement pour la récupération du ballon. Mm. Donc là, dans la continuité, on regarde. Donc là, il a une prise d'information, le joueur au milieu de Oui, terrain. oui, Là, il a une deuxième prise d'information. Tu vois, voilà. il a la tête tournée. Il voit que le défenseur central a pris la décision de sortir. Donc Oui, là, c'est vrai que là, la logique, au vu des placements des attaquants, ça serait soit il se fait une prise, soit il fait une prise et il revient vers son latéral pour lui remettre s'il veut sécuriser avec son latéral. Comme ça, ils peuvent dédoubler et puis rester sur le mmh, côté. Ou mmh, soit il a une intelligence encore plus rapide et il fait en une touche pied droit, il la met par-dessus l'axial qui est en train de sortir ou côté, ou même mmh. opposé, en tous les cas, il a cette solution-là. Sauf qu'on va mettre quand même un bon point, un très bon point. La sortie de l'axial, elle est vraiment dans le Ah tempo. Et oui, oui. l'attaquant, il n'a vraiment pas 50 solutions. C'est soit il est hyper réactif, hyper actif, mais le défenseur est vraiment sorti dans le Alors, tempo. Il est vraiment top en termes à de l'inverse, sortie. ce que fait Calvin Basset, là, stop, arrête, là, c'est excellent. Tu peux revenir juste un petit peu en arrière?
légèrement. Encore un peu. Encore un peu. Voilà, Oui. là. Regarde les 3 blancs de l'autre côté, à l'opposé complet. Oui. Plus Ah bas. oui, oui. Oui. Donc là, en intervenant, tu as ouvert tous les espaces pour une Ah oui, projection. oui. Oui, oui. Non, mais ça, c'est clair que dans le mouvement de l'attaque, encore une fois, c'est là où la rigueur de. C'est pas parce qu'on n'a pas le ballon et c'est pas parce qu'on n'est pas à l'endroit où il y a l'action qui se déroule qu'on doit rester tranquille. Parce que moi, ce que je dis souvent à mes joueurs, mais qui est pas simple à retenir malgré tout, c'est quand j'attaque, on part toujours du principe qu'on va avoir une réussite sur la défense, qu'ils vont se percer, qu'il va y avoir une erreur de la défense. Mmh. Par contre, à partir du moment où on va vite se faire intercepter ou autre, dans ma défense ou dans le rôle qu'on va avoir de défense, on va partir du principe qu'on va faire une erreur. Il y aura toujours une erreur, parce que l'exploitation des buts, c'est lié à des erreurs. Est-ce Et que là, ton bloc. typiquement, tu as bien les Ouais, deux blocs dans l'équipe de l'Algérie, qui est le bloc offensif qui est en train d'attaquer, et ouais, tu as la défense qui n'est pas dans l'intention de venir déjà anticiper tout ce qui pourrait arriver. exact, Donc, il y a exactement. vraiment une possibilité de donner déjà le bâton pour se faire battre si on se fait intercepter. C'est un peu ça, quoi. Hier sur le match Égypte Sénégal, il y a un coup franc pour le Sénégal et l'entraîneur de l'Égypte était en train de voir à l'opposé si sa défense elle était en place en cas de perte. Ouais, tu vois. Tu vois. Et là, justement, c'est ce qu'on le voit. Donc, clairement, regarde le déplacement de Calvin Bassey. En fait, Calvin Bassey, il se déplace en faisant en sorte que l'angle de passe ne devient plus possible. Ouais. Oui, il est vraiment, la sortie du défenseur est vraiment très, 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 très bonne. Elle est dans le Oui, tempo, il se met bien au bon endroit et surtout, il ne se jette pas bêtement. Tu as vu? Parce que ouais, beaucoup de défenseurs pourraient très bien arriver lancés comme des bourrins et ne pas être dans le positionnement un mètre ou deux avant, de ouais. stabiliser, d'être sûr de ne pas se faire éliminer sur sa course. Et je pense que là, le contrôle qu'il fait, on dirait qu'il fait presque il essaie de faire une petite feinte de corps et de prendre le ballon pied gauche en pensant que le défenseur va être arrivé lancé. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Il pense que le défenseur ne va pas faire ce temps de positionnement de défenseur axial. Il pense qu'il va se jeter. Et Oui, donc, son contrôle pied gauche est dans l'idée que le défenseur va au bout de son idée d'intercepter en étant lancé. Sauf que le défenseur, il joue bien le coup parce qu'il sort au bon moment et il marque mais, le tempo juste avant d'arriver sur le porteur. mais Pépite, c'est l'élément clé du deuxième but. Ah Parce oui, que pour moi, c'est lui, c'est sûr. si le central ne sort pas, regarde le milieu de terrain du Nigeria, il est trop loin. Il était trop loin au départ. Oui, Et si le défenseur central ne sort pas, les milieux de terrain du Nigeria étaient trop loin déjà au départ. oui, oui, on est Donc, d'accord. donc Bassé, il ferme l'angle de passe. Le déplacement de Marez, là, il aurait dû être côté pour donner une possibilité à Maza de pouvoir jouer côté et ne pas tenter justement de la garder dans l'axe. Mais là, on voit vite que par le déplacement de Basset, bah, Maza, il n'a plus le choix. Donc le Oui, seul choix qui lui restait, c'était de faire une touche latéralement pour pouvoir oui, s'ouvrir un de passe et d'ouvrir l'espace. Mais là, oui, malheureusement, lui, il va choisir, c'est une erreur technique, il va choisir le pied opposé. Et de oui. par ce choix-là, là, on le voit d'ailleurs, parce que moi, j'anticipe déjà sur l'aspect défensif. Regarde où est Osimhen, regarde la réactivité Oui, oui. des deux centraux plus le latéral gauche. Au lieu de se déplacer latéralement côté ballon, on continue à suivre l'action et derrière, on va avoir un retard qui va être fatal pour le deuxième but. Ouais. C'est pour ça que moi je te dis sur l'action là quand il fait la passe au milieu, s'il avait fait ce choix-là, donc c'est ce qu'il a fait, au lieu de donner sur le côté, en le donnant le latéral, pareil en anticipation de la sortie, une fois qu'il voit que parce que le latéral il est dans la même position au moment où il donne le ballon, il doit Oui, voir que l'axial est sorti, donc je pense que dans la donne, il doit lui proposer la solution de remettre, tu oui, vois. oui. Parce que lui aussi, imagine, il lui donne, il remet. Ben, l'axial, il est baisé. Donc, du coup, le latéral a ensuite lui aussi la possibilité de faire cette passe. Donc, Mm, ici. Donc, là, ici, il a la possibilité de faire la passe ici. ouais. Et la passe ici de nouveau, tu vois, En fait, s'il la veut. le latéral, il donne, mais entre le moment où il donne, ça va être très difficile là d'anticiper une deuxième passe parce que tu as déjà un joueur qui est devant, tu vois. Mm. Donc
pour moi, effectivement, il peut, mais il peut le faire à condition que l'équipe, elle est équilibrée sur une possibilité de perte du ballon, tu vois. Donc Oui, là, c'est vrai qu'il est c'est arrêté. totalement déséquilibré. Si Donc je si on regarde fait, ici, le latéral, il reçoit un ballon long, il voilà, contrôle, il est arrêté. Il est arrêté, ouais, il est arrêté. Donc, il n'est pas dans le mouvement, donc il ne peut pas faire. là, Ouais, il peut plus demander, tu vois. Là, il peut plus demander. Donc là, ouais, regarde, c'est là qui va être intéressant, c'est dans la suite. Donc là, on a vu tout ça. Et regarde maintenant que quand Calvin Basset va récupérer, regarde ce qui ouais. va se passer. Donc Hop, là, récupération. Et de suite, encore une fois, le jeu, ils ont quand même une finesse technique assez propre, ce qu'ils font. Une touche de oui, balle, ils éliminent. bon, oui, ben, ils avaient bien identifié, voilà, voilà. Et là, tu vois, là, enfin, le seul moment qui peut te permettre d'être déséquilibré, c'est que si dès le départ, tu n'es pas concerné par enfin, un potentiel perte de Ouais, balle. recontre, ouais, ouais. Mais là, c'est là où tu vois ce que tu disais tout à l'heure, les défenseurs, si on regarde encore une fois depuis le début, les 4 défenseurs, donc là on voit l'ombre du défenseur axial, ici les Mm, 2 autres défenseurs, ils ne sont pas, donc passent à l'opposé. mm. Là, il n'y a que lui qui va à une allure assez intéressante pour dire qu'il est en train de faire l'effort de venir resserrer le bloc. Ouais, ouais, c'est ça. Lui et l'autre, non. Et lui, il est encore trop bas. Et donc, Mhm. oui, à la perte. Là, on voit bien, ils marchent les 2 derniers, là, défenseurs, plus Ouais, ouais. l'autre axial. Donc, Mhm. eux, ils aident à la remise en jeu de l'attaquant. Quoi. Ils sont déjà en jeu, hein, les attaquants, parce qu'ils ne sont même pas remontés. Et à partir de là, bah, le porte-à-faux, Voilà, il est réglé. Hein. C'est mort. Quoi. voilà, c'est fini. Là, c'est fini. Parce que Et non puis seulement. après, la justesse technique, elle est très propre. Moi, j'ai vraiment trouvé que la justesse Et technique des Nigérians est très propre. Quoi. mais clairement, je pense que c'est ça, Eric Schell, il a bien travaillé, c'est qu'à la récupération du ballon, je pense qu'il a dû demander à ce que la première passe soit vers l'avant. Mm-hmm. Parce qu'il a dû certainement noter qu'on avait un manque de réactivité entre le moment où on l'a et le moment où on ne l'a plus. Ouais. Là, ce qui est problématique, c'est qu'on a couru avec le receveur, c'est-à-dire que le passeur, ça y est, il a identifié l'espace. Donc l'intervention de Mandy, ben, je pense que s'il y a une petite anticipation, une seconde, une demi-seconde avant, je pense que sur le tacle, il peut l'avoir. Et là, on va voir encore une fois que le latéral gauche Oui, va exactement. encore poser problème sur l'aspect défensif. Ben, lui, c'est vrai que sur les 2 buts, il est plus dans la réaction que l'action. Oui, Là, surtout que là, il n'a pas de il joueur n'a pas, sur son côté. Il il a a pas de juste un joueur en visuel. Ici, il voit bien que l'autre, il gère les deux axiaux. C'est son appel qui bloque les 2 axiaux. Il a lui à gérer quoi, visuellement. oui, Euh, mais tu sens qu'il n'est pas dans l'action. Il est dans la réaction. Et on voit bien dans la continuité, si on regarde. là, 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 regarde où il le est. latéral, il est dans la réaction. Et Parce en fait, il ne que, court jamais vers l'intérieur. mais regarde, si on fait juste 2 remontées d'image ou 3, ici, il est en mode tranquille. Quoi. Voilà, mais il ne court pas vers l'intérieur, encore une Et fois. regarde comme il change de rythme qu'à partir du moment où l'attaquant il a le ballon. Regarde. Tac, là, il accélère. Ah, c'est Sauf que trop c'est tard. mort. Il est Ah, dans la réaction. Et le problème, c'est que tu es dans ce niveau-là et à ce niveau-là, bah, tu ne peux pas être dans la réaction. C'est pour ça qu'il faut toujours de l'anticipation. Et encore une fois, je remets ce que j'ai dit. Quand mmh, tu es dans une action défensive, toujours partir du principe qu'il peut y avoir une erreur de ta défense ou de tes joueurs. oui. Comme ça, tu es toujours dans l'anticipation. L'anticipation, c'est ce qui fait éviter les erreurs de but. Et quand tu es attaquant, que tu attaques sur des défenseurs et que ton équipe attaque, il faut être dans l'anticipation de l'erreur du défenseur. Donc, toujours être dans Ah, l'anticipation de l'échec, en fait. Et bah, là, typiquement, le défenseur, le latéral gauche, sur les 2 buts, il est dans la réaction plutôt que dans l'anticipation de ça peut marcher. Et le mais problème, c'est que surtout, là, bah, typiquement, c'est lui. Quoi. Pépite, surtout qu'au départ, le ballon, il est à l'opposé. Oui, oui, c'est ça, ouais, Donc, exactement. donc, donc, il n'a rien à faire sur le côté, il doit tout de suite resserrer à l'intérieur. Oui, oui. Tu vois. Oui, là, il y a Et, vraiment un problème, peut-être tactique même du latéral. Mais bon, après, c'est vrai que ça va vite, surtout là sur celui-là. oui, c'est Mais clair. encore une fois, il n'a pas compensé. Et les 3 défenseurs de départ, ceux qui sont dans ce mouvement-là au début, le latéral, l'axial gauche et l'axial droit, Mmh. sont quand même très en retard et ne sont pas dans le tempo du bloc. Parce que si on fait un cadrage ici de la partie bloc qui est en train d'attaquer, donc on va dire qu'à partir d'ici,
On va dire, allez, en étant très large, voilà, je vais prendre même les Nigérians. Voilà, ça c'est la partie qui est en train d'attaquer. Ouais. D'accord? Donc, il y a Ouais. lui, on voit qu'il y a lui qui va un peu plus vite dans l'effort de replacement, Ouais. celui-là. Il est en train d'essayer de venir combler l'espace, mais tu as Mhm. les trois autres, en fait, non, ils ne font pas l'effort pour venir combler l'espace. Donc, le problème, c'est que tu es en mode attaque avec une défense qui est très laxiste dans le niveau de placement et d'accompagnement, et tu Mhm. as juste le joueur là qui essaie de faire l'effort de venir recoller le bloc, sauf que bah, trop tard, perte, et tu vois bien ce joueur se fait éliminer parce qu'il était dans le tempo de la montée et tu as les trois défenseurs qui étaient trop bas, bah, eux, ils sont morts. Quoi. Et Là, tu là, peux arrêter, Pépite. ouais, Alors, moi, ça engage que moi, ce que je dis, mais si on a des défenseurs qui se retrouvent dans cette situation-là sur des joueurs droitiers, il vaut mieux, je pense, de par le positionnement, d'essayer de continuer à insister, de l'emmener sur son pied oui, gauche oui, oui, pas l'amener, et ouais. de ne pas ouvrir l'intérieur. Oui, oui. Là, Amener le joueur à venir vers là, à l'amener là, là pour fermer l'angle. au maximum l'ouverture de l'intérieur pour permettre peut-être à un défenseur de revenir, mais de par le positionnement, de par l'agressivité, c'est d'essayer de l'emmener, essayer de l'emmener un maximum sur son pied gauche que de le faire revenir sur son pied droit. Oui, oui, le défenseur ne peut pas se faire éliminer sur un crochet intérieur. Il doit Parce être que en position de fermer toute la ouais, zone et de l'imposer à venir là. Je suis d'accord. Pour amener en plus, dans tu peux l'idée d'un action, souvent, c'est de dire tu aides ton gardien à l'amener vers la fermeture de l'angle de frappe. Donc là, il ne peut Est-ce pas. que là, tu peux avancer tout doucement pour voir un petit peu si c'est un crochet extérieur ou si c'est une passe? Là, il arrête le ballon, il fait un crochet et après, il enchaîne la Donc, passe. c'est un crochet extérieur. Hein. Ouais, si on Ouais. regarde en Donc, ouais. rapide, Ouais. tac. En fait, il fait même pas un crochet. En fait, il fait comme un mouvement de jambe. Il Oui, fait comme s'il allait continuer le mouvement. Tu vois bien, c'est un mouvement de jambe parce qu'il ne ouais. touche pas le ballon. Regarde, hop. Et Ouais. ce mouvement de jambe, il bloque. C'est un crochet hein, parce qu'il prend le ballon externe pied droit. Il Extérieur pied fait droit. voilà externe pied droit et le défenseur donc du coup se fait avoir parce qu'il ne ferme pas la possibilité de revenir. Il lui impose pas à aller sur Et le là, on côté. doit demander, et là, on doit surtout, et nous, c'est ce qu'on fait, c'est de demander, c'est qu'on est toujours de demander à notre défenseur, c'est tout de suite d'identifier avant match, est-ce que c'est droitier, est-ce que c'est gaucher, Oui, oui, c'est habile techniquement, est-ce que c'est un joueur de profondeur, est-ce que c'est un joueur qui préfère jouer plutôt dos au but, de scanner. Normalement, on a toutes les informations dans la semaine. Mais sur cette situation-là, bon, il y a la fatigue parce que Rami, il a fait un effort contre-effort, donc il y a la fatigue. Mais d'essayer d'être un maximum lucide, d'essayer de l'emmener au maximum sur son pied gauche, il aurait été moins à l'aise que de revenir et de puis servir l'autre attaquant. c'est ça. Après, Et encore une fois, voilà, c'est bien joué. si tu peux juste finir, parce qu'il y a aussi le rôle du gardien derrière. Donc là, le Vas-y, laisse. défenseur, on voit que le défenseur, il n'est pas du tout sur ses appuis et dans la première idée de l'amener sur son pied gauche, puisque tu as vu Le la gardien. perte d'équilibre, il tombe et tout. Ouais. Déjà, stop, là, le gardien, je trouve qu'il est déjà un peu trop bas. Il est déjà affaissé un peu. Et le latéral gauche, tu vois, il est encore en retard, mais il est en Oui, il est retard en du retard début. depuis le début, ouais. Fais avancer un tout petit peu, Pépite. Hop. Tu vois, tu vois, le gardien, tu vois, il subit en fait. Tu vois. Alors, ça arrive vite. Je pense que j'entends souvent les entraîneurs des gardiens et on aura peut-être des entraîneurs des gardiens dans l'émission qui nous diront sur cette position-là, mais c'est de rester sur ses appuis un maximum de temps. Ouais. Sauf que là, tu vas voir qu'il va se jeter très très vite. Voilà, voilà, c'est fini. Tu vois. Oui, oui. Il se jette complètement, alors que là, normalement, il doit rester un peu plus sur ses appuis et d'orienter justement l'attaquant là où lui veut. Oui, oui. La logique voudrait qu'il doit l'amener sur le côté gauche, là-bas, quoi, le côté droit Exactement. plutôt, Ouais. pour fermer son angle de nouveau et l'amener après le crochet. Et de rester encore sur ses appuis sans se jeter pour permettre peut-être à un défenseur de venir. Mais lui, il fait totalement, il se jette du départ, il subit et il se jette complètement sur l'action. Donc, si on regarde de nouveau l'action complète depuis le début, donc ici, le changement d'aile, le problème de la défense qui n'accompagne pas pour revenir à hauteur de leur bloc et que ce soit bien un bloc équipe complet, pour anticiper l'erreur et la perte. Ouais. Ici, on voit bien qu'il y a deux solutions de passe côté qui pourraient être intéressantes pour aller sur le côté avec le joueur qui est déjà en avance sur latéral, même s'il y a le problème de vitesse, comme tu disais. Et là où ça devient intéressant, c'est le joueur axe donc, qui a vu que l'axial n'est pas sorti sur ce coup-là pour l'instant. Mmh.
Ici, il voit qu'il sort. Donc là, c'est vrai qu'il pourrait y avoir l'anticipation de la passe en une. Ça pourrait l'aider à sortir de ce problème de pressing que va mettre le défenseur central. Sauf que le milieu pense qu'il arrive à pleine vitesse et qu'il ne va pas stopper sa course. Donc, il pense l'éliminer sur une feinte et prise de balle pied gauche. Et comme ça, il élimine. Hop. Sauf que le défenseur a marqué le coup, le temps de pause pour être à 1 mètre ou 2 de lui et venir au fur et à mesure le serrer. Donc, du coup, super sortie du défenseur. Et vraiment, ça, c'est de métier et à montrer à tous les défenseurs. Il est sorti dans le tempo. Il a bien calculé les distances. Il ne s'est pas jeté. Il a marqué la pause avant d'arriver sur le joueur. Et ensuite, il est sur le duel. Et l'objectif, c'est de sortir le ballon pour ces 3 joueurs qui sont autour, ce qu'il fait très bien. Donc, à partir de là, contre, jouer une touche de balle. Donc, il y a déjà la récup, c'est une. La passe, c'est en une. Donc, le temps d'avance, il est long. Et derrière, comme ils n'étaient pas dans cette anticipation, on a bien le retard des 3 qui, du coup, est mis en porte-à-faux. Et le latéral gauche qui n'est pas du tout concerné par l'action puisqu'il est plutôt dans la réaction. Là, la passe en une, elle est très bonne. Là, la feinte, elle est très bonne aussi puisque le défenseur axial était plutôt dans la continuité de la course. Donc, il se retrouve baisé parce qu'il n'avait pas marqué des petits pas pour amener le joueur à aller sur son pied gauche. Donc, comme il est lancé, là, il se fait avoir et on voit bien, il glisse carrément sur le truc. Et là-bas, le latéral qui n'a pas suivi. Le gardien, sa sortie n'est pas obligatoirement la meilleure des sorties, surtout qu'il ne l'amène pas à côté gauche pour fermer l'angle. Donc, c'est comme tu disais, une série d'erreurs et qui sont payées cash. Et les Nigérians ont une faculté technique et de rapidité d'exécution qui est très, très bonne, en tout cas sur ces actions-là, et qui a fait mouche assez rapidement. Qu'ils n'ont pas eu hier contre le Maroc, parce qu'il n'y avait pas ça. Et il y avait une réactivité des défenseurs marocains qui était beaucoup plus importante. Donc, il y avait une intensité qui était totalement différente dans l'aspect défensif. Non, mais c'est vraiment intéressant. Donc, donc là, on va finir la vidéo comme ça. On vous laisse l'analyser de votre côté. N'hésitez pas à partager, à commenter. Comme ça, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions, suggestions et tout ça. Et après, avec Imed, on fera des exercices et une mise en avant de comment on pourrait travailler ces erreurs défensives et quels sont les impacts donc qu'on pourrait essayer de travailler justement aux entraînements, et on pourra dessiner donc avec Imed et moi sur des dessins de D3D et on vous montrera ça pour voir comment on peut corriger ça. Ça peut être intéressant pour les entraînements de vos équipes. Imed, dernier mot. Super. Non, c'était très intéressant et puis je pense que ça peut être quelque chose qui sera refait encore sur d'autres matchs. Là, et puis s'il y a des gens qui souhaitent aussi qu'on analyse certaines choses avec eux, et puis on peut le faire, ça pourra nous permettre tous d'avoir des idées et puis d'avancer et d'alimenter nos discussions sur le plan tactique. Exactement. Donc, il y aura les prochains coach live donc, avec des coachs invités. Donc, on vous programmera ça, on vous mettra ça en avant. Mais oui, dans l'idée, c'est bien ça. C'est si Imed, Sébastien, Bruno, Laurent, Di Bernardo et d'autres coachs qui vont être invités pour venir présenter des exercices, des entraînements. Le but, c'est encore une fois le partage d'expérience et montrer que tout le monde a de bonnes idées et qu'elles peuvent être intéressantes pour vos équipes et votre coaching. L'idée, c'est de s'ouvrir à d'autres réflexions et apporter de nouvelles idées aux coachs. C'est ça notre objectif. C'est ça.